Hello, bienvenue à toi sur ISA Numérologie MV2. Je suis heureuse de te retrouver ou de te rencontrer pour la première fois au travers de cette chaîne aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné et que la chaîne te plaît, n'oublie pas, hein, de t'abonner, et si tu as envie de liker la vidéo et de la partager avec d'autres personnes, eh bien c'est avec joie, parce que je souhaite avant toute chose que ISA Numérologie MV2 soit un instrument de partage entre vous et moi. Je vous invite d'ailleurs toujours à me laisser vos commentaires pour me dire comment vous ressentez les vidéos, et aussi pour me faire part des sujets dont vous aimeriez que je traite. Voilà, c'est important pour moi, ça m'aide, et ça me permet en retour de vous aider, de vous accompagner au travers de cette chaîne. Si vous avez envie d'un rendez-vous offert avec moi, sans aucun engagement de votre part, pour un échange libre autour de vos problématiques et voir si je peux vous accompagner pour les dépasser, ou si vous avez envie de réserver une séance avec moi, eh bien vous avez tous les liens nécessaires dans le descriptif de la vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de numérologie, et je voulais vous parler de la différence entre chemin de vie et mission de vie, parce qu'il y a beaucoup de confusion entre ces deux notions. En fait, beaucoup de personnes, quand elles viennent réserver une consultation avec moi, me disent: «Je veux connaître quel est mon chemin de vie», et par ce terme, ils entendent mission de vie. Ça n'est pas du tout la même chose, et ce n'est pas parce que tu n'es pas dans ta mission de vie que tu n'es pas sur ton chemin de vie. Simplement, tu n'y as pas encore rencontré ta mission, ou tu ne t'es pas encore suffisamment fait confiance pour la développer, parce que tu as encore trop de peur, de croyances limitantes, heu, voilà, ou des blessures qui font que tu n'as pas envie d'y aller encore maintenant. Le chemin de vie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la toile de fond, hein, le parcours de vie que nous avons décidé de faire entre notre naissance, hein, notre début d'incarnation, et notre départ, avant de revenir dans une autre incarnation. Ce chemin de vie, il peut se décliner de 12 manières différentes. Le chemin de vie 1, c'est un chemin de vie où on vient chercher son indépendance, son autonomie. C'est un chemin où on vient réellement pour s'autonomiser, pour prendre la responsabilité de sa vie, pour initier des choses. Et donc évidemment, parallèlement, du côté mission, c'est plutôt des chemins qui nous emmènent vers des professions indépendantes, ou vers un poste de responsable de service qui n'est pas tout le temps sous les ordres d'un chef, hein, quelqu'un qui a une large responsabilité. Hem, c'est parfois difficile, selon les autres paramètres que l'on a dans son thème, au niveau de la personnalité, de s'exprimer sur un chemin de vie 1, parce qu'il faut bien avouer que c'est une route en pente assez raide, hein, qu'on a choisi de gravir seul. Et sur un chemin de vie 1, si on ne demande pas d'aide, on n'en reçoit guère spontanément, c'est normal, puisque nous avons décidé de faire seul. Sur un chemin de vie 2, par contre, hein, union, collaboration, partage, ou encore conflit, litige, eh bien, si on est équilibré dans ce chemin de vie, c'est un chemin de vie qui est plus facile que le 1, pour autant, qu'on ne soit pas dans la dualité. C'est-à-dire que c'est un chemin de vie où on a choisi d'apprendre à vivre
à deux ou en famille, d'apprendre à travailler en équipe. Et donc, si on accepte ce choix-là, hein, et si on accepte au niveau professionnel, par exemple, d'être le bon second, hein, réellement en conscience, c'est un chemin de vie qui se déroule de manière très harmonieuse, mmh, surtout si on fait place aux capacités réceptives du 2, hein, qui est d'une essence yin. Par contre, si on refuse cet état de fait, eh bien, on est en conflit avec soi-même et donc forcément en conflit avec les autres. Sur un chemin de vie 3, on a, décidé de faire une belle place à l'expression de soi, la communication ou le relationnel. C'est donc au niveau, de ce qui va être en harmonie avec ce chemin de vie, plutôt des activités qui nécessitent de communiquer. Communication au sens large, hein, c'est pas forcément, que les métiers, publics, hein, d'animateurs, de journalistes ou d'acteurs ou des choses comme ça, ou publicitaires, c'est pas forcément que ces métiers-là, hein. Parfois, c'est aussi la communication spirituelle. Ça offre une large gamme de possibilités, mais de toute façon, il y a un lien avec la communication et l'expression de soi. Chemin de vie 4, lui, il est beaucoup plus dans le concret, hein. C'est la structure, la solidité, l'organisation, la méthode et aussi une certaine lenteur. C'est un chemin de vie qui se prête bien aux métiers concrets, aux métiers de l'artisanat et notamment, par exemple, à la construction de maisons, d'édifices, etc. Chemin de vie 5, le 5, c'est autonomie, indépendance en version électron libre. C'est quelqu'un qui aime bien voyager, donc il sera à l'aise dans des professions, où il trouvera son indépendance, hem, où il pourra voyager. Alors soit, sur la planète, ça ouvre, la porte aux activités de commerce et même de commerce international. Ça ouvre aussi la porte à d'autres voyages, voyages spirituels, pas que le 3 à être le chiffre du médium, beaucoup de capacités, médiumniques, chez des personnes qui ont beaucoup de 5 dans leur thème et c'est un chemin où on va être confronté au fait, et bien, de faire droit à sa propre liberté, mais en respectant, celle des autres. Donc, sur ce chemin de vie-là, parfois, on n'aura pas une profession itinérante parce qu'on a trop d'attaches familiales, mais on aura une profession où il est nécessaire de s'adapter au jour le jour, quelque chose qui n'est pas répétitif. Par exemple, dans les professions du coaching, où vous avez beau avoir une méthode de coaching, eh bien, à chaque personne, c'est différent. Hem, Au niveau du chemin de vie 6, le 6, c'est l'harmonie, le bien-être, l'amour, responsabilité, famille. C'est des chemins de vie où on est à l'aise dans des professions qui sont liées, au bien-être et des professions aussi qui sont liées à la responsabilité. Donc c'est des choses très larges, ça peut aller du massage de bien-être, hein, ça peut aller, l'avocat, en droit des familles, et jusque, des postes à grande responsabilité, par exemple, général de Gaulle était sur un chemin de vie 6. Voilà, chemin de vie 7, le 7, symbole de la connaissance universelle, donc capacité à se relier à cette connaissance, capacité à enseigner, mais il faut accepter, quelque part, de lâcher un peu la posture de prof qui nous met trop dans le mental et à ce moment-là, accepter aussi d'être son propre élève, hein. En 7, on a à communiquer sur ce qu'on a appris, mais pas sur ce qu'on a appris mentalement, sur ce qu'on a appris par son intuition, par sa guidance. Alors ça peut se manifester aussi dans plein de professions, hem
il y a un avantage à diffuser sa connaissance par les réseaux et ça peut aussi passer par l'écriture. Chemin de vie 8. Alors, chemin de vie 8, c'est matérialiser sa spiritualité. C'est aussi chemin qui vient pour nous amener à récupérer nos pleins potentiels, nos pleins pouvoirs, les exercer en responsabilité et les faire fructifier et gagner de l'argent, hein, pas seulement pour soi, mais aussi pour le mettre au service des actions qui nous tiennent à cœur. C'est un chemin de vie où tant qu'on n'est pas aligné, par contre, avec sa mission, eh bien, on se fait souvent retoquer sur le plan financier. Hein. Et c'est un chemin de vie où on ne gagne de l'argent que lorsque on est réellement dans la version je fais ça parce que c'est ce que je kiffe, parce que ça me plaît, hein, et je fais pas ça pour gagner de l'argent. Voilà. Chemin de vie 9. Alors, chemin de vie 9 qui est là pour nous amener à un sentiment de plénitude en soi, côté altruiste, beaucoup d'intérêt pour le collectif, pour les voyages aussi. C'est un chemin de vie qui nous pousse à contribuer pour la communauté. Donc, il va s'exercer dans plein d'activités différentes. Ça peut passer, par exemple, par des activités à caractère social. Ça peut passer par des activités de soins, que ce soit du soin médical, paramédical ou que ce soit du soin ésotérique. Ça peut passer par plein de choses, mais il y a toujours l'idée d'amener un plus à la communauté. Chemin de vie 11. Le 11, c'est le canal direct entre le ciel et la terre. C'est hop, ce qui tombe comme ça. Donc, le 11, il est là pour transmettre, en fait, tout ce qu'il apprend. En même temps, il a une structure extrêmement énergétique et il est très relié à son instinct, son animalité, dans le bon sens du terme, sa propre nature. Il vient là pour exprimer tout ça dans la matière et le transmettre aux autres. C'est pas un chemin de vie facile, il comporte plein de tensions, hein, c'est un maître nombre, et avant de s'aligner avec le 11, on le vit souvent en deux. Chemin de vie 22-4. Alors souvent vécu en 4 au départ avec un certain besoin de sécurité. Le 22, il a un caractère très altruiste, il a aussi un caractère très passionné. Une fois qu'il a trouvé ce qu'il fait et il a à le mettre au service de la communauté, c'est un chemin de vie où on prend souvent de grandes responsabilités par rapport à la communauté. Ça va être le chemin de vie, par exemple, des grands architectes, mais aussi de certains grands hommes politiques. Politiques dans le bon sens du terme, je dis ça, je dis rien, ça se fait de plus en plus rare. Et enfin, chemin de vie 33-6, eh bien, c'est tout simplement du 6 à l'octave supérieure. Hein. Je viens là pour prendre mes responsabilités, assurer du bien-être et de l'harmonie autour de moi, le rayonner, et plus largement que dans mon cercle familial ou proche. Donc, c'est quelque part le guide social, celui qui va s'épanouir dans des activités au bénéfice de la communauté qui ne seront pas nécessairement une profession, mais qui pourront passer aussi par des associations. Et puis on remet son ego à sa juste place, hein, le chemin de vie 33 réellement, hein, le guide incarné sur Terre, c'est pour 6990, on a encore de la marge. Voilà. Alors par rapport à la mission de vie, hein, quelle différence entre la mission de vie et le chemin de vie? Eh bien, la mission de vie, c'est le domaine d'activité que ton âme kiffe et dans lequel tu peux le mieux t'exprimer parce que c'est en accord avec ton être profond. C'est en lien avec tout ce qui amène de l'harmonie et du bien-être en toi.
tout ce qui te permet de te relier à la connaissance universelle en squeezant ton mental, le remettant à sa place de bon serviteur, hein, qui te permet de matérialiser ta spiritualité et qui te permet de faire tout cela au bénéfice de la communauté. Et ça n'a pas souvent de lien direct avec ton chemin de vie. Le chemin de vie va te donner juste une toile de fond pour la manière d'exprimer cette mission de vie. Cette mission de vie, tu as souvent du mal à l'identifier parce que, eh bien, elle se trouve dans ton inconscient. Et donc, tant que le mental, the monkey catching, hein, le singe qui fait du vélo là-haut, n'arrête pas de pédaler, hein, et bien souvent tu te dis: «J'ai des dons, mais je ne sais pas quoi en faire, je suis complètement perdu» et le mental revient te dire: «Écoute, les dons, c'est bien joli, mais maintenant, faut gagner ta vie», comme si ta vie, tu ne l'avais pas déjà, qu'il te fallait la gagner. Et écoute, garde ton boulot alimentaire. Ouais, tu galères tous les mois, hein, mais c'est ta zone de confort. Bon, c'est une façon de voir les choses. Je pense que c'est plutôt ta zone de routine, mmh, et qu'à terme, cette routine, elle te bouffe de l'intérieur. Alors, tu as plusieurs, moyens de découvrir ta mission de vie. D'abord, eh bien, c'est de remettre ton mental à ta place de bon serviteur, mmh, et puis te laisser porter par, les dons que tu as découverts en toi, mmh, d'expérimenter, de voir ce que ça donne et puis par essai-erreur, hein, tu pourras arriver à mettre en place les choses et le jour où ça sera fait, je te garantis que ta vie, elle sera magique, merveilleuse, abondante, prospère, fabuleuse. Le kiff! Sinon, on peut aussi, par la numérologie, aller visiter ta personnalité inconsciente et voir ensemble quelle est ta mission de vie. Voilà, si tu as envie, mmh, de découvrir, ce qui vraiment correspond à ton être profond, mmh, au noyau qui se trouve, hein, tout au fond de toi, ton être véritable, on peut le faire par la numérologie et je serai absolument ravie de le faire pour toi si ça t'intéresse. Donc, si tu en as envie, tu as, le lien pour prendre un rendez-vous avec moi ou réserver une séance dans le descriptif de la vidéo. Et si tu n'en as pas envie, c'est que c'est juste pour toi en cet instant, que tu le découvriras, au moment où tu te sentiras prêt. Cependant, dans la réalité, mmh, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de timing divin, hein. Le bon moment, c'est toujours maintenant, mmh. Ce que tu appelles le timing divin, c'est simplement quand ton mental te dit: «Non, non, n'y va pas, tu es pas encore prêt», mais pourtant, le bon moment, c'est maintenant. L'instant présent s'appelle présent parce que c'est un cadeau. Je te laisse avec cela. À très vite et puis porte-toi bien et profite du printemps qui nous arrive. Ciao, ciao, à bientôt.